Salut tout le monde, c'est Math Facile. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire l'équation cartésienne d'une droite à partir d'un point ou d'un vecteur directeur. C'est parti. Alors, je te rappelle que l'équation d'une droite, l'équation cartésienne d'une droite s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale 0 avec A, B et C des coefficients réels. Donc, on a notre point A, 5, qui a 5 en abscisse et moins 2 en ordonnée, qui appartient à notre droite D. Et on a un vecteur directeur de cette droite, qui a pour valeur 2 en abscisse et 4 en ordonnée. Alors, juste un petit rappel de la leçon. Ici, si on considère une droite qui a 2 points, du coup, A et B, du coup, si on considère notre droite D qui a 2 points A et B, alors AB, le vecteur AB est un vecteur directeur de cette droite. Donc, il y a une infinité, bien entendu, de vecteurs directeurs de la droite. Et aussi, tous les vecteurs collinéaires A à B sont des vecteurs directeurs de cette droite. Donc, c'est ce que j'ai noté ici. Donc, si tous les vecteurs collinéaires A à B sont des vecteurs directeurs de la droite AB, leur déterminant est égal à 0. Et c'est à partir de cette propriété qu'on pourra écrire l'équation cartésienne de la droite. Tu l'auras compris. Donc, à partir du moment où on a un point, ici, on a les coordonnées du point de notre droite, D, et on a du coup un vecteur directeur U, sans même représentation graphique, on peut avoir une équation cartésienne de cette droite, parce que, justement, avec la propriété qu'on a précitée, c'est que 2 points de cette droite est un vecteur directeur, et tous les vecteurs collinaires au vecteur formé par les 2 points de cette droite, tous sont des vecteurs directeurs, donc ça veut dire que leur déterminant est nul. Donc on va considérer ici que, en fait, il y a deux méthodes. Pardon, je vais faire un autre appel de cours. L'une des propriétés du vecteur directeur ou des vecteurs directeurs de notre droite, c'est que par rapport ici à nos coefficients de notre droite, de l'équation cartésienne de notre droite, à A, B et C, c'est que les coordonnées du vecteur directeur seront toujours moins B, A. Ils auront toujours moins B pour abscisse et A pour ordonnée. Donc, à partir de cela, il existe deux méthodes, d'accord? On va commencer par la méthode 1 pour avoir l'équation cartésienne de notre droite. Donc, en gros, on veut trouver A, B et C. Donc, si A est un point qui appartient à notre droite, on va considérer un point quelconque, inconnu, un point de coordonnées du coup x, y, mais qui appartient du coup, pour le coup, à notre droite D. Du coup, on va former le vecteur AM, qui, si vous l'avez compris dans ce que j'ai cité avant, est un vecteur du coup directeur de notre droite. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du coup comment former le vecteur à partir de 2 points, je vous mets le lien dans cette vidéo parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc on a l'extrémité du vecteur moins le début. Donc il est donné par xm moins xa, ym moins ya. Et du coup ça nous donne xm, on a dit que c'était x, c'est une valeur quelconque mais qui appartient à la droite, moins l'abscisse au point A qui est 5, et ym qui est y, moins ya, donc qui est moins 2. Donc moins et moins, ça fait plus 2. Voilà. Donc là, on a un vecteur directeur de notre droite de coordonnées, x moins 5 et y plus 2. Or, on a vu que U était aussi un vecteur directeur de notre droite D. Du coup, ça veut dire que si je fais le déterminant d'après la propriété ici, du coup, tous les vecteurs directeurs sont collinaires entre eux. Si je fais le déterminant de AM
et de U, normalement, ça doit être égal à 0. Alors, pour rappel, bien entendu, le déterminant, la formule du déterminant, c'est égal à x, y' moins x', y. Donc, ça nous donne ici, du coup, la valeur du coup, en x de notre premier vecteur qui est x-5, multiplié par l'ordonnée de notre deuxième vecteur, du coup, là, c'est u, c'est 4, moins l'abscisse du vecteur directeur, qui est 2, multiplié par l'ordonnée de notre premier vecteur, qui est y plus 2. Voilà. Et ça nous donne, bon, on n'a plus qu'à développer, hein, du coup, 4x, 4 fois x, ça nous donne 4x, 4 fois 5, 20, mais là c'est négatif, donc moins 20. Attention, ici, le moins, il va changer le signe de tout ça. Donc ça nous donne 2 fois y, ça nous donne 2y, donc moins 2y. Et 2 fois 2 font 4, mais c'est moins. Donc ça nous change aussi le signe, ça nous fait moins 4. Et quand, du coup, et ça, du coup, bien entendu, ça doit être égal à 0 puisque c'est collinaire. Hein. Ça, c'est égal à 0. Tout ça, c'est égal à 0. Donc voilà, j'ai plus qu'à additionner moins 4 et moins 20. Et ça me fait du 4x moins 2y moins 24 est égal à 0. Et j'ai bien, du coup, l'expression cartésienne. Du coup, là, j'ai trouvé A qui vaut 4, A qui vaut 4, B qui vaut moins 2 et C qui vaut moins 24. Voilà pour la première méthode. Alors, il existe une deuxième méthode, d'accord, pour pouvoir trouver l'expression cartésienne de ma droite. Donc la méthode 2, ça consiste à partir de cette formule, je sais que les vecteurs directeurs de ma droite s'écrivent sous la forme moins BA, donc je sais d'office que moins B, mon moins B, donc le vecteur directeur, là, vu qu'il m'est donné au début, moins B, ça vaut 2, et A égale 4. Donc si moins B vaut 2, ça veut dire que B vaut moins 2, et A égale 4. Donc, ça veut dire que l'expression ici de mon équation cartésienne vaut A, du coup, ça vaut 4, donc 4x. B vaut moins 2, donc moins 2y, plus C égale 0. Donc là, vous avez compris, on a déjà la première partie de notre équation cartésienne grâce aux coordonnées de notre vecteur directeur. Mais, comme vous le voyez ici, il nous manque un C. Alors, puisque je sais que A appartient à D, ça m'est donné par l'énoncé de mon exercice, ça veut dire que forcément, les coordonnées de A vérifient l'expression de mon équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace mon X et mon Y ici par les coordonnées de A, eh ben ça doit être égal à 0. Or, puisqu'il me manque la valeur du T ici, mais que j'ai les valeurs que A vérifie forcément cette équation, donc si je remplace X et Y par les coordonnées de A, j'aurai qu'une inconnue et il me suffira simplement de résoudre l'équation. 4xa moins 2ya plus C doit être égal à 0, puisque A appartient à D. 4 fois xa, donc 5, moins 2 fois ya, donc moins 2, plus C égale 0. Ça me donne du C qui est égal, là 4 fois 5, 20, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc 20 plus 4, ça fait 24. Si je passe tout de l'autre côté, ça me fait bien C égale à moins 24. Et qu'est-ce que je peux voir? Je vois que j'arrive exactement au même résultat. A qui vaut 4, B qui vaut moins 2 et C qui vaut moins 24. Voilà pour les méthodes de, de, mon, de, 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 de,
les méthodes pour avoir l'expression de mon équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Et nous verrons par la suite qu'à partir d'une droite, on peut aussi avoir l'expression d'une équation cartésienne. On le verra dans une autre vidéo. Alors, si tu souhaites t'entraîner, je vais ici te donner l'expression d'une équation cartésienne. D'accord? Et je te demande de me trouver les coordonnées de U, du vecteur directeur de cette expression, de cette équation cartésienne, et de me les mettre en commentaire. Bon courage, salut!